L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour 2,2%, c'est le rendement que devrait servir le livret d'épargne populaire à partir du 1er février 2022. Le taux de ce produit réservé aux contribuables modestes, pas plus de 20 296 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire en 2020, va donc très fortement augmenter dans les prochains jours. Il est en effet limité à 1% depuis le 1er février 2020. Fort heureusement, pour ces 7 millions de détenteurs, la rémunération du LEP ne peut être inférieure à l'inflation annuelle observée sur les 6 derniers mois. Comme entre juillet et décembre 2021, la moyenne de la hausse des prix hors tabac a atteint 2,2%. C'est donc ce taux qui doit s'appliquer au LEP dès le 1er février. De quoi faire gagner 67 € par an à un épargnant dont le livret est rempli à l'encours moyen de 5 600 €. Le coup de gueule du jour est poussé par la Ligue de défense des conducteurs. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'association déplore la négligence de tous les candidats envers les automobilistes, alors que l'actuel quinquennat n'a pas été très favorable à ces derniers. Ça a été un condensé de mesures stigmatisantes qui ont fait de l'automobiliste un citoyen de seconde zone, tout juste bon à payer des taxes et des PV, s'insurge Alexandra Legendre, la porte-parole de l'association. Elle espère ainsi que les candidats renoueront très vite le dialogue avec les 87% des Français qui utilisent leur véhicule au moins une fois par jour. Les dédaigner, c'est prendre le risque qu'ils expriment leur mécontentement dans les urnes, prévient la Ligue de défense des conducteurs. L'info pratique capitale concerne les nouvelles règles du télétravail. Celles-ci ont été mises à jour dans le protocole sanitaire en entreprise. Depuis lundi 3 janvier, les employeurs doivent prévoir 3 jours de télétravail par semaine, voire 4 lorsque cela est possible. Mais dans la pratique, cette règle sera plus souple qu'il n'y paraît. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé ce mardi qu'elle allait demander à l'inspection du travail de faire preuve de pragmatisme lors de ses contrôles. Ainsi, la règle des 3 jours de télétravail pourra être observée en moyenne pour l'ensemble de l'effectif pouvant travailler à distance et non pour chaque salarié. Par exemple, si un salarié ne peut pas télétravailler plus de 2 jours car il se sent isolé ou parce qu'il commence un nouveau job, et si un autre salarié peut au contraire facilement télétravailler 4 jours, alors c'est la moyenne qui sera prise en compte. Et on termine par cette information, le ton est monté entre les non-vaccinés et le gouvernement. Dans un entretien accordé aux Parisiens ce mardi 4 janvier, le président de la République s'en est pris de manière virulente aux non-vaccinés en affirmant être décidé à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. Emmanuel Macron a également rappelé qu'à partir du 15 janvier, il ne pourrait plus aller au restaurant, boire un café, aller au théâtre ou encore au cinéma. Une déclaration plutôt musclée alors que le texte sur le pass vaccinal donne lieu à un débat houleux à l'Assemblée en ce moment même. Le président de la République a ajouté, je cite, « En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise ». C'était l'info éco avec Capital.